le vlog. Il est 6h38. C'est dur. C'est très très dur ce matin. Mais on est au rendez-vous. Ah ouais. On est au rendez-vous. Mais c'était dur, non? Ah ouais. Hein? Ouais, toujours. Ça l'est toujours. Mais en tout cas, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? En fait, notre anniversaire de mariage, on peut le fêter sur 2 jours. Oui. Si on veut, parce qu'on s'est mariés il y a 20 ans. Le 30 juin 2006. On s'est mariés à la mairie le 30 juin. Et on s'est mariés Le lendemain, le lendemain. à l'église, le 1er juillet. Donc, eh ben, on le fête les 2 jours. Ouais, sauf que demain, mon chéri, il part pour Oh, son travail. On le fêtera dans le week-end, Oui. à mon retour. Oui. En tout cas, voilà, ça fait 20 ans que Cyril et moi, on est mariés. Ça fait 24 ans qu'on est ensemble. Oh là là! Oh là là, quelle histoire! Oh là là, quelle histoire! Et alors, on a passé maintenant plus de temps ensemble qu'avec nos parents. Un truc de C'est pas dingue. extraordinaire ça? Lâche. Ouais, c'est bizarre quand on se dit ça d'ailleurs. Tu vois, on a passé plus de temps ensemble qu'avec nos parents. C'est chaud, hein? Ça veut dire qu'on a vieilli. Attends, Et ça, c'est moche. c'est moche. Bon, en tout cas, on est heureux. Allez, ce soir, on se fait un petit verre pour fêter nos 20 ans. Et même si c'est officiellement demain, quand même, c'était vraiment demain le Oui. vrai jour de fête, On le refera, Eh bien, on le refêtera dans le on le week-end. refêtera dans le week-end. Voilà. Et en attendant, eh bien, on trinque. Parce que toi, t'étais là en plus. Oui. T'es présent. T'étais présent. J'ai vu la petite photo quand on fait ça là. On vient de vivre un grand moment de solitude avec Cyril. Oh, c'était drôle. Oui, c'était drôle, on va dire ça comme ça. Et ben en fait, on arrive au portail de la résidence et il y a une voiture. Mais j'ai l'air complètement cramé de la tronche alors que je suis pas plus rouge que ça. Je te dis que ma caméra, je crois que j'ai fait un dérèglement. continue à Je lui ne sais parler. pas. Bon, alors bref, c'est pas grave. Je continue à vous raconter l'histoire. On est au portail de la résidence et on voit une voiture qu'on a l'habitude de voir, qui est celle de Marine, une amie qui a sa fille qui habite dans la même résidence que nous. Et souvent, on la croise à ce même portail. Et donc, on s'apprête avec Cyril, le grand sourire aux lèvres. Ah ouais, je m'avançais vers la voiture. On s'avançait vers la voiture, genre « Ah, tiens, Marine !» Et alors, vraiment, ça aurait pu être comme ça que je le dis. Hein. Et là, en fait, c'était pas du tout Marine, c'était un jeune homme. Bah, du coup, le jeune homme nous a dit « Bonjour !» Et il a dû se dire, mais c'est quoi ces tarés là, ces tarés trop social. Oh bah écoute, hein, voilà. Truc complètement incroyable. En gros, j'ai regardé 2 vlogs aujourd'hui. Ah oui, tu t'es pas loupé la dose en chantilly, mon amour. C'est la fête ou c'est pas la fête? Oui, c'est... Bref, vous en étiez à ce dessert. Ce dessert, c'est le Saint-Amour. C'est trop mignon. Mais là où ça devient rigolo, c'est qu'en gros, j'ai regardé 2 vlogs aujourd'hui. Oui, je sais, j'ai pas de tête là, hein, mais j'avais trop chaud. Bref, j'ai regardé 2 vlogs aujourd'hui. Et dans les 2 vlogs, les petites minettes avaient trouvé un gâteau au fromage blanc. Et- Légèrement citronné. Ouais, avec du coulis de fraises. Fraise ou Et framboise. quand je les ai regardés, je me suis dit, oh, ça a l'air pas mal ce truc-là. En plus, ça a l'air léger, tout ça, il n'y a pas beaucoup de sucre. Et que ne fut pas ma surprise en allant tout à l'heure dans le rayon d'Intermarché, quand nous étions à acheter notre repas de ce soir, que je tombe sur ça. Et t'as vu quand tu le coupes en 4 ce que ça représente? Oui, ça fait des cœurs. Voilà. Oh, c'est trop mignon. C'était de circonstance, non? Hello, nous sommes mercredi 1er juillet. Ça veut dire que ça fait... Mais le chat, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 20 ans aujourd'hui qu'on s'est mariés avec Cyril. 2e jour. Puisque nous nous sommes mariés sur 3 jours. Enfin, sur 2 jours en termes de cérémonie. Et le 3e jour, on a fait la fête en mode détente. C'est dur ce matin.
Ce matin, je dois aller déposer Cyril à la gare, puisqu'il part pour Paris. Et voilà. Là, je dois m'occuper du chat parce qu'il est désespéré, en mode désespéré, à la porte. Donc, je lui ouvre. Il passe son temps depuis tout à l'heure à vouloir sortir, entrer, sortir. Oh là! Et là, il a peur parce qu'il y a du vent et que le rideau est sorti dehors. Coucou, mon amour. J'étais en train de dire à la caméra qu'aujourd'hui, ça faisait 20 ans que nous nous étions mariés. Oui. Ça faisait 20 ans que nous avons dû écrire une rédaction et que je dû la réécrire parce qu'elle n'était pas assez bien pour monsieur le curé. Encore et encore. Jusqu'à ce que monsieur le curé dise « Ok, c'est validé ». J'avais l'impression que nous étions retournés à une période d'examen, dites. C'est vrai, tu te souviens? Oui. Il était effrayant. Un petit peu. Oh, dites, fallait vraiment en vouloir de cette cérémonie. Bref, allez, en attendant, je vais aller me doucher, parce que bon, on est quand même pas très en beauté aujourd'hui. Enfin, et puis, je te laisse préparer le petit déjeuner. En fait, on est comment au niveau du timing? Bah, je pense que là, le chien, ça sera plus tard, hein, parce que... Ah, on n'a pas le temps? Bah, en plus, il va y avoir le petit déj à faire et tout. Ok, bon bah, tant pis, je vais me le coltiner le chien. Allez, bevo. Ça y est, mon petit aventurier est prêt à partir. Avec son petit sac dans le dos. Ouais, et puis son autre petit sac ici où il y a son ordinateur, sa petite gourdasse. C'est Dora l'exploratrice. C'est Dora l'exploratrice. Ah, elle va visiter. Je ne veux pas visiter Paris. Ah non. Puis tu connais déjà un peu Paris. Un petit peu. Un petit peu quand même. Allez, on est parti direction la gare. C'est un petit peu ça. Il a pas envie d'y aller, Cyril. Moi, j'ai pas envie non plus que tu y ailles. Ah ouais, mais bon. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. Allez, je vais monter dans ce train. Hein. Bon, bah, jeudi. Hein. Ouais, à jeudi. Je reviens de chercher 22h ici. Ouais, non, pas ici. Ah non, pas ici. Non. Sinon, non, c'est l'autre gare. C'est l'autre gare. Sinon, on va avoir un problème. Ok, en tout cas, je te récupère à 22h demain soir. Très bien, très bien. Bon anniversaire. Allez, je file. Je t'aime. Moi, encore plus. À demain. Allez, en route. Ouais, demain. Bisous, ma chérie. Bisous. Et voilà. Allez, je le récupère demain. Hello le vlog. Et nous sommes jeudi matin, il est 7h30. Réveil difficile parce que je me suis endormie super tard en vrai. J'arrivais pas à m'endormir. Pourtant j'étais couchée, hein, mais j'arrivais pas à m'endormir. Je récupère Cyril ce soir. Je vais aller le chercher à la gare à 22h. En attendant, je vais aller sortir Gus, faire ma petite promenade du matin. Comme d'habitude, ne changeons pas nos petites habitudes. Ce matin, je me suis réveillée pareil à 6h, mais j'avoue, j'ai traîné 1 heure dans le... Même si je dormais pas, j'ai traîné. Et là, je vais aller sortir mon amour du jour. Oui, bébé. Hier, je lui ai fait un petit plaisir, en fait. Comme il faisait très très chaud, j'ai pris le tuyau d'arrosage et j'ai arrosé Gus. Et il était trop content après. Sur l'instant, il était pas content. Mais après, il était trop content d'être un peu humide. Bon allez, je file le sortir parce qu'il est impatient. Je crois que le matin, j'avais jamais fait gaffe, mais il y a plein de petites fleurs bleues. Et là, regardez comme c'est beau. Je regarde pas assez le matin en fait. Je suis trop dans le mood dans le gaz. Ce matin, comme j'ai pris le temps de me lever, de me réveiller déjà, et ben là, je vois plein de choses que je vois pas d'habitude. Ces petites fleurs bleues, il y en a plein dans le parc. Finalement, se promener en étant réveillé, c'est bien aussi. J'avais jamais testé. Bon, il est 12h15.
15, c'est l'heure de me préparer mon déjeuner. Et je vais me faire une petite salade. Ce matin, je suis hyper contente. Du coup, on a fait la sortie, enfin j'ai fait la sortie, j'ai l'habitude de parler avec Cyril. Hein. J'ai fait la sortie de bus et j'ai fait 3 km, plus de 3 km, 3 km et demi. Donc je suis contente de moi. Du coup, ma journée, elle a démarré bien plus tard, mais c'est pas grave, parce que du coup, j'étais bien en forme. Et surtout, je me suis levée 1 heure, enfin je me suis pas réveillée, mais me lever 1 heure plus tôt. Donc ça change tout. Ça change tout parce que franchement, même la balade, elle était très différente du coup. Comme quoi, je l'ai fait. Je ne regrette pas. Ce soir, je vais récupérer du coup Cyril. Je suis contente aussi. Hein. Et là, je me prépare une petite salade. Mais alors, je ne te dis pas. Ça me donne envie. Hein. Dedans, je vais y mettre de la sucrine, du concombre, cornichon, avocat et du surimi. Voilà. En fait, la semaine dernière dans mon vlog, je disais... Merde, ça se barre en cacahuète mon histoire. Voilà. Voilà. Donc la semaine dernière dans le vlog, je disais que voilà, je sentais que mon corps se dégonflait, etc. Et que j'avais espoir que sur la balance, il y ait une différence. Et bien en fait, non, il n'y en avait pas. Ça m'a grave énervée. Vraiment, ça m'a grave énervée. Donc du coup, je me suis dit, bon, écoute, c'est pas grave. Je suis allée sur l'IA et je lui ai donné tous mes symptômes, toutes mes pathologies, tout ce que je faisais, tout ce que j'avais fait là ces derniers temps. Le fait que j'avais réussi à perdre 6 kilos depuis le début de l'année. Le fait que, bref, que je marche beaucoup, bref, tout. Et là, du coup, je lui ai même donné ce que je mangeais en fait. Et d'un coup, il me dit ah mais en fait, quand on est insulino-résistant, la betterave, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi, ça fait 1 semaine que je bouffe de la betterave à tous les repas, ou presque. Donc bref, on se dit pas que des ingrédients comme ça pourrait être pas forcément top avec les symptômes que j'ai ou avec les pathologies que j'ai. Donc du coup j'ai décidé que j'allais me faire aider de l'IA pour préparer tous mes repas parce que voilà, il y a des fois tu penses bien faire les choses, au final c'est pas si bien que ça et surtout t'as pas de résultat. Les bonnes nouvelles quand même, c'est que je me sens quand même mieux majoritairement sur le plan digestif. Voilà, ça c'était quand même le but aussi de toute cette démarche. Mais maintenant on passe à la vitesse supérieure, je veux perdre du poids, bon Dieu, je veux perdre du poids. J'ai ressorti aussi cette petite chose-là que j'avais légèrement abandonnée depuis quelques semaines. Ce petit paquet traînait dans mon placard, je me disais mais pourquoi Anne-Laure tu ne le prends pas? Et donc je le reprends aussi. Et j'avais trouvé aussi des compléments alimentaires pour m'aider dans la perte de poids. Et au départ ça a fonctionné, mais après ça a bloqué. Donc je me suis dit, ça sert à rien de dépenser de l'argent dans des choses qui, au bout du compte, c'est bon au goût et c'est sympa, quoi, mais je veux dire, c'était pas ça le but. Donc, j'ai arrêté ce truc-là, et puis, on va voir, là, du coup, ce que ça va donner en suivant cette Gemini qui me dit ce que je dois manger, ce que je dois faire, et le fait est qu'il y a quand même plein de choses à chaque fois qui me dit non, ça non. Bon, en même temps, il y a des choses, j'étais un petit peu au courant. Fallait quand même pas abuser Anne-Laure. Mais voilà. Et j'ai découvert aussi que Gemini, mais je pense que toutes les IA le font maintenant, à chaque fois que je lui demande conseil pour mes repas, etc., eh bien, il me dit un conseil de votre médecin serait gna. Je trouve ça très bien. Qui ramène aussi au fait que à chaque fois je lui dis mais ne t'inquiète pas, je suis suivie par un endocrinologue, qui me donne pas forcément des listes de ce que je peux manger ou pas, ça c'est un peu plus chiant, mais médicalement, sur le plan médical, je suis suivie quoi. Allez, je continue ma petite salade, je vais me faire ma petite série pause déjeuner et puis après j'attaque avec un rendez-vous découverte et un rendez-vous normal, voilà. Et voilà le résultat, ça donne pas envie ça. J'ai fait une petite sauce à base de yaourt grec et pesto rouge. Voilà. Il y a 5 qui va me régaler en plus. Et comme il y a une sucrine entière, ça paraît énorme dans mon assiette.
Et ça, on aime. Allez, j'entends que Noé est à la douche. C'est-à-dire que moi, je me fais mon déjeuner. Il y en a un qui est encore au lit. Et Noé est à la douche. Vive les vacances. Moi aussi, ça m'arrive de me présenter à la caméra mais je suis pas coiffée. Mais c'est pas grave. Faut savoir s'accepter tel que l'on est. Bref, après ces paroles dignes d'une gourou de je ne sais où. Eh bien, nous allons récupérer Cyril. Il est 21h47 et du coup, on s'en va récupérer Cyril avec Axel. Eh ouais. Voilà, il aura sa team à son accueil. Oh, ça va être trop bien. J'ai hâte. Il va lâcher sa larme, tu penses? Oh, je crois, oui, qu'il va lâcher sa larme. C'est un larmoyeux, hein, le Cyril. C'est connu pour ça. Sensible. C'est un petit sensible. Regardez qui j'ai retrouvé, mon petit délinquant. Mon petit délinquant. Bah oui, parce qu'il a volé un calendrier. Oh, je l'ai pas volé. Mon petit bad boy. Mon petit bad boy. Oh, qui me fait frissonner, le bad C'est boy. grave, toi, c'est parce que je rentre de Pantin que tu dis que je suis un bad boy. T'as été à Mais Pantin. là, Pantin, c'est vraiment joli. À Pantin. Je me suis même dit que peut-être qu'une fois, était là, ça serait peut-être bien qu'une fois où je monte à Paris, Ouais. et ben en fait tu viennes avec moi parce que en fait ça donne envie de faire un peu de tourisme aussi, tu vois. Alors pas tout Pantin, mais il y a des gros. Pantin. À Pantin. Il y a des touristes à Pantin. Et il y a le métro juste en face de l'hôtel. Putain, il y a le métro à Pantin. Ah bah oui, il y a le Il y a métro quoi à d'autre à Pantin. Pantin Il y a le La bus, il y a prochaine le fois, RER. je viendrai avec Cyril, puis j'irai voir ma copine qui est pas ma copine, qui est devenue ma copine. Voilà. La boulangerie à Pantin. Est-ce que tu savais que Jacques Higelin, il était... De Pantin. Bah écoute, il y a un conservatoire, le conservatoire Jacques Higelin. Alors en plus, il y a le conservatoire de Jacques Higelin. ça, C'est une grande nouvelle. Bon, Ça, faut c'est que un faux Sinon, le faire. décorer, je tu vas vais, ouvrir la porte. je vais ranger ma petite caméra parce que, c'est-à-dire que c'est moi qui suis la maîtresse des clés. On est dans le couloir. Je suis passe-partout et j'ai les mains toutes prises. Tu raccroches. Tu raccroches. Allez. C'est moi qui raccroche. Et coucou, il est 6h02 à ma montre, on n'arrive pas à voir. Et je suis déjà levée, déjà prête, déjà habillée, parce que je vais récupérer Mimi. Enfin, je vais récupérer, c'est Mimi qui va me récupérer, je vais la déposer à l'aéroport ce matin. Bizarrement, ça tire, mais pas plus que ça. Je parle pas trop fort quand même, parce que peut-être que tout le monde n'est pas réveillé. Voilà. Oh, qu'il fait bon. Bah, elle est déjà là. Bon, bah, c'est parti. Direction l'aéroport. Ça y est, j'ai été déposer ma copine à la gare. Je suis rentrée. On a pris petit déjeuner avec Cyril. Et lui, il est parti travailler en vélo à son boulot. Malgré ces grosses chaleurs, franchement. Bravo Cyril. Moi, je file au Bellaroya parce que du coup, Noé a un copain à la maison. Et il ricanait déjà. Ça m'agaçait, en fait. Du coup, j'ai travaillé 1h30, 2h et là, j'ai des rendez-vous ce matin et j'ai pas envie d'être... j'ai envie d'être focus sur mes rendez-vous et pas d'être focus sur les rendez-vous, les rires bêtes en plus. Parce que moi, je les prends comme ça, les rires bêtes de ces deux adolescents prépubères, là. Ah bon, ils sont plus prépubères, mais enfin bon, voilà. Hein. Allez, je file prendre mon tram. Bonjour le vlog. Hello le vlog. Nous sommes samedi, le 4 juillet. On est le 4 juillet. On est le 4 il juillet. est 9h04. Oh, dut. Ouais. Il y a peut-être du signe là-dedans. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre qui finit par être? Je sais pas. Je vais prendre mon petit déjeuner à 4 pattes. Non. Oh putain. Des fois, il me fait peur. Je vous assure. C'est moi qui vis avec lui. En hâte. Qu'est-ce que je peux dire en hâte? Eh ben, tu sais quoi, je t'attends. Ouais. Je veux bien te voir à 4 pattes à manger ton petit déjeuner. D'accord. Bon, allez, on prend le petit déjeuner, puis après, on doit aller récupérer un colis. Oui, pour mon anniversaire. Pour ton anniversaire. Et après, ben, on sait pas. Là, c'est ça le dilemme. C'est le dilemme. On va à la plage, Plage, on va pas à la plage. on va pas à la plage. On a un dilemme de fou. Ouais. D'un côté, il y a une part de moi qui a très envie parce qu'on a fait, on s'est fait une petite folie de daron. Et du coup, j'aimerais bien tester la petite folie de daron. Mais d'un autre, je me dis un samedi, il va y avoir plein de monde, il va faire super chaud. C'est quoi? Pourquoi il ferait plus chaud un samedi qu'un autre jour?
Parce qu'il y a plein de monde. Non, mais le samedi matin, là, les gens, s'il y a les départs et tout en vacances, non, ils viennent d'arriver dans leur truc. Ouais, Moi, je suis pas sûr qu'il va y avoir du monde un samedi matin à la plage. Bon, on va peut-être aller à la plage, on verra bien. On verra bien, puis quoi qu'il arrive, on vous emmène avec nous, donc... Vous verrez bien, oui, parce qu'en plus, tu dis, on s'est fait un petit plaisir de daron, mais t'as même pas dit ce que c'était. Non, donc, je garde la surprise. Suspense, ouais, vous verrez bien plus tard dans la vidéo. Ouais, exactement. Je te le demande pas non plus. Ah, ok. En fait, là, Cyril vient de me raconter une histoire, et là, je peux pas ne pas la partager, parce qu'elle est vraiment... Enfin, suis-je la seule à trouver ça chelou? Mon mari me dit, ah là là, 2 jours de courbature après un run de 6 km quand même, c'est la première fois. Ok, et il me dit, bah ouais, mais j'ai couru différemment. J'ai vraiment bien mis la pointe du pied, Ouais, tu fais le une vague, mouvement là. du pied Oui, voilà. était différent de d'habitude. Oui. Et il me dit, j'ai couru tel un étalon. Mes foulées étaient différentes. Ouais, je posais mes pieds un peu comme un cheval, tu vois, qui pose son sabot. Tu vois. Voilà. Et il me dit, j'ai couru comme un étalon. Mais par contre, je te rassure, je n'ai pas henni comme le cheval en courant. C'est-à-dire... Bon... Non mais franchement Cyril, est-ce que toi aussi, quand tu t'écoutes à travers mes mots, tu trouves pas ça chelou? Ouais, mais c'est parce que je rigole, je te rassure. Bah, j'ai croisé plein de gens en courant, aucun ne faisait le cheval. T'es complètement taré. Oh, allez, étouffe-toi avec ton petit latte. Ça y est, on a fait notre choix et c'est la plage. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait comme opération de daron? On s'est offert ces petits lits de plage. En vrai, quand on est arrivé dans le sud et qu'on a commencé à aller à la plage, au départ, tu vas à la plage juste avec ta serviette, tu vois. Et c'est déjà très bien. Et puis, il y a un moment donné, tu vois les gens, ils ont des espèces de tapis avec un dossier. Et là, tu dis, ah, ça, ce sera le pas d'après, tu vois, le next level. Parce que quand même, c'est bien confortable d'avoir un petit dossier. T'achètes ça. Et puis après, tu vois d'autres personnes qui viennent avec des petits lits sur la plage. Et là, tu te dis, ah ouais, quand on sera vieux, on aura ça. Puis l'étape d'après, quand on sera encore plus vieux, ça sera des chaises longues comme ça avec les roues pour pas avoir à les porter. Bref, on est content, on est heureux, on a nos lits de plage. Bah, pas la peine d'aller en plage privée, du coup, hein. Ah non, attends, on va mettre notre petite enceinte. Mais oui! Oh là là, ça va être trop bien! Et en plus, ce matin, franchement, il n'y a pas trop de monde. Mais en fait, on comprend pourquoi. C'est qu'il y a vachement de vent. Donc du coup, c'est plutôt agréable en fait. Parce que du coup, quand il y a du vent et que tu es à ras-le-sol, c'est franchement relou. Tu as du sable tout le temps partout dans les cheveux, c'est franchement chiant. Mais là, du coup, comme on est un peu en hauteur, et puis le problème, on peut venir n'importe quand. Oh là là, l'autre soir qu'on avait des fourmis, une invasion de fourmis, mais là, mais plus le problème. On est parti pour la deuxième partie de journée, en escapade. On va aller prendre le tram. Je sais pourquoi tu as utilisé ce mot. Pourquoi? Je trouve que escapade, c'est un peu du sens et du lien avec le fait de galoper, le cheval. Oh putain, il revient là-dessus. Non mais ça fait sens. Non mais des fois, je te jure, t'es un peu lourd quand même, non? Oh là là, bon, bref. Alors, la plage ce matin. Ouais, puis là on profite de la fraîcheur pour sortir. Là on profite de la fraîcheur. Mais sommes-nous les seuls fous? Parce qu'il n'y a personne dans la rue en vrai. On va vite le savoir. On va vite le savoir. Bref, on prend le tram, direction le centre-ville. On a des petites choses à faire dans le centre-ville. Et puis voilà. Mais du coup c'est cool parce que, encore une fois, on a l'impression de vivre 2 journées en une. Ouais, ça c'est incroyable. Et ça c'est génial. Ouais, c'est... Hello les vlogs. Nous sommes... C'est prêt ça? Ouais, c'est un petit peu près. Puis en plus,
Et en plus, Tu j'ai vas me faire laissé la loucher. morode. Attends, je vais mettre mes lunettes, on verra pas les yeux qui partent. Voilà. Donc, nous sommes dimanche matin, Ouais. 9h23. 9h23, et nous nous apprêtons à partir à la plage. Ouais, on va déplier 2 nos jours chaises. consécutifs et on va déplier de nouveau notre chaise. Oh, quel bonheur, mais quel bonheur. Il en faut peu, hein. Ah, il en faut peu pour être heureux avec nous, je vais vous le dire. Hein. Mais on est vraiment heureux. Bon, bah là, il fait noir, noir, noir. C'est parce que j'ai oublié d'enlever la lentille spéciale soleil. Eh oui, ça arrive des fois. Là, comment- Voilà, c'est mieux, on nous voit mieux là. Donc on disait qu'on partait à la plage, profiter de nos petits lits de plage. Là, on pourra dire que c'était un achat rentabilisé. Parce que vraiment, je pense qu'on va l'utiliser de fou malade. Ah ouais, beaucoup. Voilà. Donc là, petit déjeuner, les pancakes sont prêts, le café est chaud, on n'a plus qu'à se poser On se disait et à juste, déguster. ouais, on se disait juste que maintenant, il nous fallait des petites tasses en plastique. C'est fait mieux que des petits verres à pied. Ah, puis en une plastique. petite table pour mettre entre nous. Une petite table pour mettre en Bah, on va venir charger, hein. En fait, on crée notre petite plage privée, en Ouais, fait. ouais, c'est ça. On a l'enceinte, voilà. Bref. Oh là là. Allez, direction la plage. C'est vrai qu'il va nous falloir une petite table quand même, hein, pour poser le café et les pancakes. Ah ouais, parce qu'en fait, là, il est fatigant là avec les... Voilà. Ouais, il y a encore beaucoup de vent ce matin et du coup, bah voilà, le parasol, on va le ranger avant qu'il nous tombe dessus. En plus, il est fatigant là avec son bruit là. Bref, encore pas trop de monde ce matin, mais en même temps, il est 9h58. Ouais, il est 10h. Et surtout, je pense qu'en fait, c'est parce que il y a encore beaucoup de vent. En fait, c'est relou pour les gens. Où sont toutes ces gens, toutes ces voitures? Parce qu'il restait pas. Ouais, mais tu vois, justement, comme il n'y a pas beaucoup de places de parking, ces plages-là, elles sont pas non plus de fou. Bah oui. En tout cas, voilà. On y est. On s'est acheté nos petits livres de l'été. Et on va pouvoir se mettre à lire si on peut. Je finis celui-là, moi. Ouais, je sais. Mais j'ai hâte de le finir. Bah oui, je sais. Laure, elle va partir en Pologne pour la lecture et moi je m'en vais en Islande. Ouais, Je sais pas, on a des envies de. ouais. Moi, je vais aller faire des enquêtes en Pologne. Ouais. Ouais. Allez, j'éteins ma caméra, je prends mon café. Voici parti pour la deuxième partie de la journée. Enfin, deuxième partie de la journée, il est quand même 16h. Ah ouais. Mais il fait très chaud. Il fait très chaud. Mon ressenti est à combien là, mais Et même extrêmement dans le chaud. tram avec la clim, j'arrive à ce coup. Ouais, moi aussi. On va au musée Fabre, puisque nous sommes le premier dimanche du mois. Et donc, il va y avoir l'expo gratuite. Et comme il y a une nouvelle expo en plus depuis quelques jours, eh bien, nous allons aller la voir. Mais il n'y a pas grand monde Il fait à se 38, ma promener. chérie. 38, il fait? Il fait 38 et ça va se radoucir à 20h, il fera 37. Ah, génial! Puis à 21h, il fera 36. Puis quand on se couchera vers 23h, il fera plus de 33, il fera bien frais pour aller se coucher. Oh là là. Bon. Alors chez nous c'est pas trop grave parce qu'on a la clim, mais j'avoue quand même que c'est chiant pour bouger hein, cette histoire. Rien que pour la fraîcheur du musée, tu vois, même si l'expo elle est pas terrible, on vient juste d'arriver. Hein. Oui, mais même si l'expo elle était pas terrible, rien que pour la fraîcheur, ça fait du bien. Je sais pas où elle est l'expo de cette Pauline. Pierre. Ah oui, Pierre Paulin. Voilà, c'est ça. Pierre Paulin s'est transformé en Pauline avec Cyril. Il fait des raccourcis, je te dis pas. Ça va. Il fait chaud, madame. À la clim, je sais pas, il y a un truc. J'ai chaud.
Bon alors ce soir, petite nouveauté de l'été, nous sommes à un concert. Ah oui tiens. Festival Radio France Occitanie. Hop. Voilà. Et nous avons dû faire une petite randonnée avant d'arriver à ce lieu parce que les trams de Montpellier ont décidé que tout l'été, eh bien, ils changeraient leur itinéraire. C'est drôlement pratique cette histoire. Bref, au moins on a fait nos 10 000 pas. Et c'est sur cette petite note que nous allons clôturer ce vlog de cette semaine et qu'on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.